Qu'est-ce que le courage représente pour toi? Et comment gères-tu tes peurs? Es-tu quelqu'un de courageux? Parce que le courage, je crois que c'est bien plus que l'absence de peur. En ce qui me concerne, je suis persuadé que quand on manque de confiance, on manque des opportunités. Le courage est déterminant quand il s'agit de réaliser ses objectifs. Je dirais que ce n'est pas simplement un acte de bravoure, c'est bien plus que ça. Le courage est une forme d'énergie que tu as en toi. C'est une qualité intérieure qui te permet d'affronter les situations compliquées, malgré les tempêtes de doute qui sèment le chaos dans ton esprit. D'un autre côté, la peur est un mécanisme de survie, une sentinelle silencieuse qui veille sur toi depuis les profondeurs de ton système reptilien. Le courage est un compagnon un peu fougueux, mais bienveillant. Il est fidèle et marche à tes côtés, toujours un pas en avant, comme le guide qui te montre le chemin. Mais il y a aussi la peur. Elle t'accompagne et te suit toujours, un pas en retrait, comme l'ombre qui surveille tes arrières. Une ombre silencieuse, mais vigilante. Le courage t'invite à plonger dans l'inconnu, un peu comme cet homme luttant pour sa fille, dans le film Interstellar. Le courage t'invite à tenter l'impossible, à te lever pour défendre une cause importante pour toi. Si tu ne le fais pas, qui le fera? Le courage te regarde dans les yeux et te dit « On est ensemble et on n'a pas besoin de renfort, car la connexion qui nous lie est bien plus que suffisante pour réussir. » D'un autre côté, la peur a pour seule et unique mission de te protéger en te gardant en vie. La peur est cette lueur d'alerte qui te dit de faire attention, d'agir avec prudence face à une menace potentielle. Tout n'est pas si simple quand il s'agit de prendre des décisions lourdes de conséquences. Est-ce la peur qui te fait avancer ou est-ce que tu es guidé par ton courage? Peut-être que c'est les deux. Ah oui. Nos deux compagnons de vie sont donc la peur et le courage. Ces deux émotions sont tes alliés fidèles dans le voyage vers tes objectifs. Ils ont chacun un rôle précieux à jouer. Le courage est la voix qui murmure à ton cœur que tu es capable de bien plus que tu ne le penses. Il te pousse à affronter tous les obstacles, à prendre des risques et à surmonter les défis qui te rendront plus fort. Je suis sûr et certain qu'à un moment donné, dans ta vie, tu as puisé dans ta réserve de courage pour accomplir quelque chose que tu croyais impossible. C'est dans ces moments que le courage se révèle, dans des moments où tes seules limites sont celles que tu t'imposes. À côté de ça, c'est la peur qui t'empêche de te lancer, tête baissée, dans des situations à risque. Pense à la peur comme une main protectrice sur ton épaule, qui te rappelle que tu dois réfléchir et prendre du recul avant de prendre une grande décision. Nos deux compagnons de route, peur et courage, sont comme les deux faces d'une même pièce. Ils se complètent en créant un équilibre dans ta vie. Le courage te pousse à aller de l'avant, à explorer l'inconnu, tandis que la peur te rappelle de faire preuve de discernement et de prudence. Ensemble, ils t'accompagnent sur le chemin. Ils te guident vers l'exploration de tes capacités et de tes valeurs. Alors n'aie pas peur d'avoir du courage. Et trouve le courage d'accepter tes peurs. Parce qu'il y a une chose qu'il faut que tu saches sur tes angoisses. En réalité, il ne tient qu'à toi de les transformer en carburant. Imagine-toi que tu rêves de parler en public pour partager tes idées avec le monde, mais tu es pétrifié par la peur. Cette peur de t'afficher te tire en arrière, n'est-ce pas? Alors comment peux-tu voir les choses différemment? Plutôt que de voir cette peur comme un obstacle insurmontable, utilise-la. Tu me diras sans doute, mais comment je fais ça? J'ai deux questions à te poser. Est-ce que tu dois la vie à tous ces gens qui t'effraient? Est-ce qu'à ta mort, ces mêmes personnes qui t'intimident seront présentes à ton enterrement? Plutôt que de fuir ta peur, considère-la comme un signal qui t'indique que tu es sur le point de vivre quelque chose de très important. Prends-la comme une opportunité de croissance. Si tu veux prendre la parole en public, plutôt que de voir cette peur comme un obstacle infranchissable, choisis de la considérer comme une ressource. Comment? En te préparant avec implication, en te formant pour devenir un orateur exceptionnel. Cette peur qui remettait en doute tes capacités sera le moteur qui te pousse à développer tes compétences.
Si tu maîtrises ta peur, elle t'aidera à agir de manière réfléchie, à évaluer les obstacles potentiels et à mettre en place des stratégies pour les détruire. Parce que le courage implique précisément de prendre cette peur, de la dompter et de la transformer en source d'énergie pour réussir la mission. Ben ouais, mon poulet. Pense à certains des plus grands innovateurs, leaders et dirigeants de notre temps. Ils ont souvent agi malgré leurs propres peurs. Steve Jobs a persévéré malgré ses doutes. Il a créé Apple. Malala Yousafzai a milité pour l'éducation des filles alors qu'elle était victime de menaces de mort. Ces individus ont dominé leur peur. Ils l'ont transformée en force et ont accompli de grandes choses. Alors, mon ami, la prochaine fois que tu ressentiras cette peur, rappelle-toi que c'est une émotion naturelle et que tu dois transformer tes peurs en moteur. Quand ça sera fait, quand tu auras assez de courage, tu devras travailler sur 3 points pour le renforcer. Le premier point, c'est la confiance en soi. Rappelle-toi un moment où tu as réussi quelque chose de difficile. Cette réussite t'a rempli de joie, n'est-ce pas? Et elle a sans doute renforcé ta confiance. Par exemple, si tu as surmonté une phobie par le passé, tu sais comment la confiance en soi peut être un allié puissant pour t'aider à surmonter ta peur. Te souvenir de ces moments de victoire du passé peut te rappeler que tu as la force en toi pour surmonter les défis du présent. Le second point, c'est la préparation et l'entraînement. Supposons que tu prépares un examen exigeant. Dans ce cas, l'étude et la pratique régulière sont essentielles pour réduire ta peur de l'échec. En t'engageant dans un processus d'apprentissage et de préparation, tu développes de la confiance pour tes compétences, ce qui te permet d'agir avec courage quand l'occasion se présente. Le dernier élément que je veux que tu gardes à l'esprit, c'est la puissance du soutien social. Tu peux te rappeler de tous ces moments où tes amis, ta famille ou même tes proches t'ont soutenu et encouragé pour que tu surmontes tes obstacles. Quand on sait qu'il y a des gens qui croient en nous, ça nous donne la force d'affronter nos peurs. Ton environnement est un critère à ne pas négliger si tu veux réussir dans la vie. Sache que tu n'es pas seul et c'est la raison pour laquelle je t'invite à rejoindre ma communauté, Smart EDM. Un groupe privé basé sur l'entraide, conçu par moi-même pour des gens déterminés comme nous-mêmes. Le lien est dans la description, mon poulet. Le courage et la peur se complètent et créent un équilibre dans notre vie. Le courage nous pousse à aller de l'avant et à explorer l'inconnu, à prendre des risques calculés et à surmonter les obstacles qui nous rendront plus forts. La peur nous rappelle l'importance de la prudence et de la réflexion. N'oublie pas que le courage ne réside pas dans l'absence de peur, mais dans la capacité à agir malgré elle. Continue d'avancer avec détermination et courage, car chaque défi que tu relèves te rapproche de la personne que tu veux devenir. À très vite, mon ami.